suite, les gens ont l'image de la blouse blanche et du laboratoire de chimie, mais non, c'est pas tout à fait ça. Le domaine ici est orienté électrotechnique et il n'y a pas forcément que de la chimie dans la recherche ou de la microbiologie ou des choses comme ça. Moret-sur-Loing est une ville charmante située à proximité de Paris et connue pour ses remparts médiévaux, son musée du sucre d'orge et sa R&D de pointe. Nous sommes sur le site des Renardières, l'un des plus grands centres de R&D du groupe EDF. Ici, on réalise des essais de toutes sortes, mais plus particulièrement des essais sur des batteries. Et nous allons rencontrer Julien, qui va tout nous expliquer. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es technicien d'essai. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, s'il te plaît? La plus grosse partie de mon activité se situe sur le vieillissement des batteries lithium-ion dans ce laboratoire. Le client, ce qu'il souhaite savoir, c'est comment elle va se comporter dans le temps en fonction de l'utilisation qu'il va en avoir. On réalise les essais à proprement parler où on fait le vieillissement et après, toutes ces données sont post-traitées pour avoir ce qu'on appelle des matrices et savoir comment la cellule va se comporter à l'utilisation derrière. Et l'autre partie de mon activité se trouve sur des systèmes autonomes où on va utiliser des batteries, des panneaux solaires et des systèmes électrotechniques qui vont permettre de faire la gestion de l'énergie pour des gens qui ne sont pas raccordables au réseau, par exemple en Afrique, en Guyane, des endroits aussi en France ou d'autres endroits dans le monde. Julien, ouais, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi. On se met à l'extérieur pour en parler? On y va. Allez. J'ai commencé par un BTS électrotechnique en alternance chez Nedis. Pourquoi avoir choisi la R&D? J'ai vu que ça me correspondait tout à fait parce qu'on est quand même assez libre d'esprit et on doit monter des tests et des essais qui ne sont pas forcément réalisés avant. Donc on sort un peu des cadres ou des chemins guidés où on doit un peu innover quand on doit mettre des essais en œuvre. Quels sont les avantages à travailler à la R&D d'EDF? Ben moi qui suis curieux de nature, on côtoie des gens aussi qui sont complémentaires. Je côtoie des chercheurs et des thésards et lorsqu'on mène des essais avec mon BTS électrotechnique, je leur apporte le côté technique et réalisation et sécuritaire dans la réalisation et de la mise en œuvre des essais. Et dans 5 ou 10 ans, tu te vois où? Dans le groupe, on a des possibilités d'évolution au sein même de la R&D ou même dans diverses entités. Quand on souhaite faire autre chose, il y a la possibilité de le faire. J'imagine que ça doit être assez agréable de travailler dans ce cadre. C'est vrai que c'est peut-être plutôt rare en région parisienne de travailler dans un environnement qui est aussi satisfaisant. Entre les arbres, la forêt et les champs derrière, on est plutôt pas mal. Est-ce que tu recommandes la R&D d'EDF aux jeunes diplômés? Ah oui, c'est une bonne expérience professionnelle. On peut apprendre énormément de choses, découvrir pas mal de métiers. Et si on est un peu curieux et touche à tout, je le recommande, ouais, tout à fait. Merci beaucoup Julien en tout cas. Et bonne continuation. Et n'oubliez pas, la recherche cherche aussi ses techniciens d'essai. Alors rendez-vous sur le site edf.fr. Ah, s'il y a bien un endroit où je peux recharger une batterie, c'est ici. Eh ben non.